Paris, retour à l'Europe. Batz, retour à la vie normale. Adieu au parc en couleur. C'était pour tout le monde la satisfaction du devoir accompli, puisqu'on avait annoncé notre objectif dès le début de la saison, cette première saison d'un nouveau PSG, c'était d'être européen la première année. Donc quand on l'a été, on a poussé un petit ouf de soulagement et de plaisir en même temps, tout simplement, en se disant qu'on avait réussi la première année. On se balade dans l'atmosphère sur une sphère. Une bille, une boule, un ballon qui tourne en rond. Passant des nuits si sombres à la lumière, nous voilà ensemble, univers uni. Univers uni. Univers uni. Univers uni.
à ce moment-là, c'était un petit peu l'inconnu. On n'avait pas de repères. Je crois que le plus important à ce moment-là, c'était faire le faire le premier match au parc pour vraiment pouvoir faire au parc un bon résultat. Mais c'est vrai que c'était une aventure qui commençait, donc je crois que c'était un jour très intéressant pour nous parce que tout le monde était très anxieux de savoir quel était l'adversaire. Daniel, bravo! Weah qui a parfaitement manœuvré pour passer Lagonidis. Weah toujours, un joueur à droite, il préfère y aller tout seul. Il frappe d'extérieur du pied. Ça passe tout près de la cage de Gabriel. J'avais déjà remarqué tous les matchs que j'ai vus, le remplacement défensif il est très lent, très long. Mais quelle action spectaculaire, individuelle certes, mais quand on s'appelle Georges Weah, on peut se permettre avec petit pont sur Avos et seule la frappe n'est pas au niveau de toute l'action individuelle. Quel dommage. Le ballon qui est parisien maintenant avec Ginola. Guérin, frappe de Guérin, avec un rebond. Il a effleuré la main droite de Gabriel. Avec une tête de but de Georges Weah qui après 12 minutes en première période ouvre le score au Parc des Princes face au PAOK Salonique. Et oui, Joël Baz venait de vous le dire, Gabriel sur les balles hautes ne se sent pas très fort, alors il n'est pas sorti. Et si on ne sort pas quand on joue face au PSG, on s'expose à de gros risques car il y a des joueurs de tête. Et il y a de bons joueurs de tête et c'est une équipe très puissante. Alors regardez, corner de Le Guen. Ricardo est là, c'est derrière lui que ça se passe, c'est du côté de Weah et pleine lucarne. En plus, il est pas malheureux parce qu'il apprend avec le sommet du crâne. Mais il y a beaucoup de blancs qui sont capables de sauter. Regardez, il n'y a que Alexeyou qui saute. C'est le seul noir qui saute et qui peut être à la hauteur le seul maillot noir qui peut être à la hauteur de Georges Weah. Paris Saint-Germain là qui a le ballon, toujours avec Jean-Luc Sassus qui a été décalé, tête de Calderaro, la reprise de Guérin. Oh, il était resté immobile, Gabriel. C'est Lagonidis qui s'est chargé de la surveillance de Georges Weah. Sur le corner de Le Guen, Weah qui met encore sa tête et qui met le deuxième but. 2-0 pour le PSG. Bien joué, Georges. Et regardez-le, Georges Weah et Arthur Georges qui a bondi de son banc aussi. Le jeu aérien et la puissance athlétique des Parisiens, déjà en championnat de France, elle est impressionnante, mais face à une équipe qui ne saute pas. Regardez, il y a du monde et Weah est seul. Et une fois de plus, seul Alexeyou va sauter. Et le pauvre, il ne peut pas sauter sur tout le monde. Alors il va choisir d'aller sauter sur Ricardo, là à gauche. Voilà. Mais comme Ricardo n'a pas le ballon, Weah est seul derrière. Maillot noir orthodoxe. Éponge bleue, antidote. Au dépit, à la souffrance. Le Guen. Weah qui a laissé pour Calderaro. Calderaro à nouveau pour Le Guen, frappe pied gauche. Et il est gaucher, Paul Le Guen. Et c'est pour ça que ce tir est passé très près du montant gauche de Gabriel. Lama, pour la première fois, peut-être sollicité un ballon avec rebond. C'était un tir de Lagonidis. Guérin avec Ginola. Le Guen qui va provoquer Alexio et servir Calderaro. C'est le petit filet. C'est le petit filet, mais c'est le grand geste. Quelle belle volée du pied extérieur. Ce sera sans doute le dernier geste de cette première mi-temps, mais qu'il était de qualité.
Regardez Le Guen qui va chercher au-dessus du dernier défenseur. Et là, Calderaro presque à l'extérieur, même complètement à l'extérieur de notre caméra. Donc 2-0 à la mi-temps pour PSG. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Le Guen. Appel de Sassou sur sa droite. Il a préféré jouer en appui sur Fournier. Il a récupéré le ballon. Le Guen, une frappe. Et Gabric qui dévie le ballon au-dessus de la transversale. Ah, on va bien le voir. Ballon qui a volé de la mauvaise main. Ginola. Calderaro. À nouveau Ginola, 1-2, ça va passer. Reprise de Calderaro et arrêt de Gabric. Oh, il était sur la trajectoire, Gabric. L'un s'époumote dans un sens, l'autre s'égratigne dans l'autre. Question sans réponse. Le Guen toujours. Ginola qui laisse pour Georges Weah. La frappe de Weah. Et l'arrêt de Tomcic Gabric. Frappe pied gauche. Ginola qui le joue pour Daniel Bravo. L'intervention de la défense centrale de Salonique. J'ai peur que ça soit fini. Pas encore. Il regarde sa montre, c'est vrai, monsieur McGinley. Et le voilà, le coup de sifflet final. Le Paris Saint-Germain d'un Arthur Georges pas très satisfait s'impose quand même 2-0 face au PAOK Salonique. François Calderaro. Il y a une petite anecdote à Salonique où ça a été notre première rencontre donc à l'extérieur, où il y avait une tension telle, une pression et vraiment quelque chose de très fort. On a supporté quelque chose de très fort. Et j'ai eu une parole vis-à-vis de Valdo, vis-à-vis de tout le monde. C'était bon les gars, maintenant on ne connaît plus personne. Et Valdo, avec sa petite voix et surtout son expérience extraordinaire de la Coupe d'Europe, me dit « Mais moi ici, je ne connais personne. Je ne connais personne, Denis. » Et ça, c'était vraiment un moment extraordinaire, parce que anecdotique, et surtout, ça dénotait son expérience européenne que beaucoup d'entre nous ne connaissions pas à ce moment-là. Les sifflets, on nous disait qu'il n'était pas très connu avant le match aller, mais alors à l'arrivée à l'aéroport hier, toutes les caméras étaient braquées sur lui. Puisqu'on parle de Georges, on peut dire à tout le monde que ce soir c'est son anniversaire, qu'il a 26 ans. Aujourd'hui 26 ans. Il pouvait fêter ça par un but dont il a le secret. Ah, c'est bien parti pour quand même, parce que les Parisiens jouent bien peut-être sur cette occasion avec Georges Weah. Du gauche, oh là, Poteau. La première occasion est pour le Paris Saint-Germain. C'est bien, c'est bien. Et ça repart pour les Parisiens avec Laurent Fournier. Pour Georges Weah en profondeur toujours face à Pittis. Il y a le dernier mot. Qui remplace Alexiou, qui avait été exclu lors du match aller, vous vous en souvenez sans doute. Il avait pris 2 cartons. Et là, je vois Ricardo et Alain qui se préparent à monter sur ce corner. On va voir sur ce corner, tiré par Le Guen. Pour la tête, justement, d'Alain Roche. Deuxième occasion dangereuse après le tir de Georges Weah sur le montant. Le ballon n'a pas dû passer bien loin. Peut-être qu'ici, nous, on est gêné par un poteau. Va le revoir. Voilà.
Et à la roche qui s'élève plus haut que tout le monde et ça passe effectivement. C'est bon signe. On va peut-être mieux le voir, tiens, sous cet angle-là. Et il s'élève bien. Il ne doit pas passer loin celle-là. Attention à cette attaque du PAOK. Et la marque est obligée de sortir. Bien, bien. Complémentaire derrière, Bernard qui repousse le ballon et voilà un tir qui réveille le public du PAOK de Salonique. En tout cas, regardez Léon Cadiz. Belle action de Léon Cadiz qui prouve vraiment que... Nicolomidis. Ça c'est peut-être une balle intéressante. Ils sont à 2 contre 2. Georges Weah qui part tout seul. Georges Weah du pied droit. Oui, voilà le but. Georges a marqué, 26 ans aujourd'hui. Ah, vous l'aviez annoncé, Joël. Voilà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Georges Weah après 18 minutes de jeu. Et voilà qui, on ne voudrait pas être de mauvais augure, mais qui a toutes les chances quand même de qualifier le Paris Saint-Germain. Regardez, Georges Weah qui prend un contre-pied, puis 6. Et de l'extérieur du pied droit. Avec une super anticipation au départ de Jean-Luc Sassis, qui a pris ce ballon dans les pieds adversaires et a pu lancer Georges. Et encore une fois, dégagement, rapide dégagement pour Georges Weah, qui va peut-être se retrouver en 1 contre 1. Que va faire Georges Weah? Repique dans l'axe, il attend un soutien. Non, il va y aller seul, du gauche. On n'a pas vu sur l'écran, mais David Ginola faisait un appel sur son côté droit. Et il a été tiré par le maillot par un joueur grec, ce qui fait que Georges n'avait aucune solution. Et c'est pour ça qu'il a tenté sa chance tout seul. Un public fou de défaite, intolérable, intolérant, seulement miscible dans la haine. Et voyez le vent parisien, on n'est pas vraiment inquiet pour l'instant. Et Denis Troche a même un petit sourire. Guérin, Weah, oh, il est tout seul, il y a 4 joueurs avec sa pointe de vitesse. Georges peut le faire. Georges Weah qui s'en sort. Qui va gagner un corner. Ah, c'est incroyable. Ça fait 3-4 fois dans ce match que Georges Weah, avec sa pointe de vitesse, réussit à... Et au milieu, on ratisse un nombre de ballons. Le ballon qui revient sur Guérin. Remet sur Valdo. Alors Valdo va peut-être tenter le 1 contre 1, il est passé. Repique sur lui-même. Guérin du gauche. Oui. Oh, et ça fait 2-0. Bon centre de Vincent Guérin. Et ça fait 2-0. But de Jean-Luc Sassus. On va le revoir au ralenti. Mais Gabric hésite à sortir. Bien voilà, sûr, regardez, il se remet sur sa ligne. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les joueurs qui se trouvent en position de centrée ont d'énormes possibilités. Et on a vu que c'est un défenseur qui se trouvait là sur ce coup. C'est la preuve que PSG est confiant ce soir et se livre complètement à fond. Le public qui est en train de conspuer le président du PAOK de Salonique. Il y a Pierre Buet qui est palois, qui est un interprète grec également tout près, qui est en train de traduire ce que scande le public. Il est en train de conspuer le président. On n'est sûrement pas vraiment très très heureux. Vous voyez, tiens, là c'est la porte 4, le public que vous avez vu, c'est le public, on dit, le plus chaud de Grèce. Et là, ici, attention à cette action, bien vue de la part de Guérin. Oh là 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 là. Et là, c'était justement la partie la plus chaude des supporters que l'on a vue. Vincent a pris, je pense... Il a pris derrière de la cheville gauche. Les deux entraîneurs de chaque équipe, vous le savez, ont chacun gagné une Coupe d'Europe des clubs champions. Oui. Petrovic avec l'Étoile Rouge de Belgrade, bon, contre l'Olympique de Marseille. Et Arthur Georges en 1987 avec le club de Porto. Et encore un tir cadré pour le Paris Saint-Germain. Vous avez vu le ballon rebondir également. Oui. Terrain bosselé, on ne l'a pas dit, mais ça peut considérablement gêner les gardiens. Voilà, mi-temps sur le score donc de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu quasiment des émeutes quoi, qui ont démarré à la mi-temps. Les supporters les plus ultras de Salonique étaient très mécontents de la tournure des événements de la part de leur équipe. Donc un match arrêté à la 45e minute, est-ce que ça veut dire que le score est acquis ou est-ce qu'on va rejouer? Et on se voyait mal rejouer dans un tel climat de violence.
un match contre Salonique. Et il a fallu attendre le verdict de l'UEFA, de la commission qui s'est réunie. M. Pallotta m'a vite rassuré en me disant que son rapport serait suffisamment clair, net et précis pour entériner le résultat et faire du PSG un club qualifié, non pas sur le score de 2-0, mais dans les tablettes, c'est 3-0. On a été qualifié donc parce que le match a été arrêté. Joël Clohárek. Ce match là-bas nous a donné une confiance qu'on ne pouvait pas avoir finalement parce que c'était la première fois qu'on jouait en Coupe d'Europe. Et je crois qu'on a été plus confiants après ça. Je crois qu'on pouvait repartir pour une deuxième possibilité européenne avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de confiance qu'avant. Patrick Colletter. Touche pour le Paris Saint-Germain, Sassus et un coup franc. Il sera pour le Paris Saint-Germain. Finalement, les Napolitains croyaient que le ballon serait pour eux. Valdo et intérieur du pied de Weah et but de Georges Weah. En surprise, but d'entrée de Georges Weah. Encore un coup de pied arrêté. Ils ont été toujours vitaux pour le Paris Saint-Germain dans sa réussite. Et Georges Weah qui reprend non pas de la tête comme c'est souvent le cas, mais de l'intérieur du pied car il s'est physiquement imposé devant son adversaire. Et Naples va devoir rapidement réagir et remettre les choses au point. Weah qui remercie bien sûr Valdo. Avec un bon tir tendu là, bien bloqué par Bernard Lama. On est tranquille sur le banc parisien. La situation, il est vrai, est assez inespérée. Ginola au coude à coude, un petit peu accroché quand même. Et l'arbitre ne dit rien apparemment, si ce n'est un corner. Ouais, on a joué des mains, des bras des deux côtés. Et le meilleur compromis, c'est un corner que va tirer Guérin. Vincent Guérin dans la surface de réparation. Il y a Weah notamment et qui prend complètement à contre-pied Gali. Le PSG qui mène 2-0, incroyable à São Paulo. Et Gali, les bras levés, ne comprenant pas l'abandon dans lequel l'a laissé complètement sa défense. Et Georges Weah, deuxième but sur coup de pied arrêté, 2-0. Et Ranieri, l'entraîneur de Naples, voyez debout derrière, figé. Tous les problèmes du monde pour lui en championnat et en Coupe d'Europe maintenant avec ce deuxième but de Weah. Napoli aux urgences, la cravate à l'air qui accourt au secours. Un homme à terre, une équipe debout, figée, penchée sur son présent. Bernard Lama qui place sa défense. Roche est là aussi bien sûr. Attention à ce centre. Lama s'est bien jeté, s'est bien envolé pour se saisir de la balle. Coup franc de Zola, toujours très dangereux sur coup de pied arrêté aussi. Gianfranco Zola, Terne. Encore le Suédois. Et le PSG un peu acculé sur ses buts en cette fin de première période. Zola est passé, attention à son pied gauche. Non, il se remet sur son pied droit, il tire. Et Lama, parade, met en corner. Belle feinte là de Zola, celui qu'on appelle Maradzola depuis le départ de Maradona, qui va bénéficier d'un corner. Oui, grâce à son numéro 10 et grâce aussi à ses performances, car aujourd'hui c'est le seul Napolitain qui ressort un peu. Corner donc de Zola, important peut-être de marquer avant la mi-temps, mais le danger est éloigné. Et la voilà cette mi-temps sur ce ballon récupéré par Terne. 2-0 pour les Parisiens, c'est un excellent résultat pour l'instant. Oui, très très étonnant, il faudra résister à Naples, mais je crois qu'il y a des jets de pierre, ça prouve qu'on a peu confiance dans le public napolitain. Richard Dutruel. L'occasion peut-être là pour les Napolitains de refaire leur retard avec encore ce coup de pied arrêté. Lama qui s'envole, heureusement.
sur ce coup franc de Zola, furieux contre lui-même, car il avait pourtant bien essayé de tirer ce coup franc. C'est reparti avec le Paris Saint-Germain. Et percé là de Ginola, un tir à ras de terre qui passe à droite, des buts de Gali. Ouais, très très en verve. Ginola aujourd'hui, il pose de gros problèmes aux Napolitains, lui pour son retour sur ses terres d'origine en quelque sorte. Et là sa frappe, on va le voir, n'est pas passée très très loin. Frappe du gauche, il s'est rabattu de l'aile droite. Zola, encore un centre, peut-être pour Careca face à Lama. Arthur Georges qui surveille le comportement de ses joueurs avec Denis Troc, car il faut garder cet avantage absolument. Et Lama encore, et sur la trajectoire du ballon, il a bien bouché l'angle. Ouais, on a tout essayé hein. Du côté de Naples, c'était Fonseca cette fois-ci, le buteur uruguayen. Attention à Ginola qui essaye de passer son adversaire direct. Percé peut-être de Ginola sur l'aile droite. Ginola qui va centrer. Attention à Weah, et le ballon lui est littéralement retiré des pieds à cet instant. Valdo va surgir. Il se bat pour le contrôle de la balle. Weah a 2 buts. Georges a 2 mains sensibles pour l'adorer. Sans attendre la fin. Coup franc, décidément beaucoup de coups de pied arrêtés. Zola enveloppe et manchette de Lama qui a retiré ce ballon de sa transversale. Et Zola, comme tout à l'heure, déçu évidemment. Déçu évidemment, car là il est de plus en plus précis, de plus en plus dangereux. Et là-bas, de plus en plus fort aussi. Le temps réglementaire est pratiquement terminé. Attention, peut-être une dernière possibilité pour les Parisiens. Gali va jouer vite bien sûr ce ballon. Les Napolitains vont essayer de marquer un but. Et bien ce sera trop tard. Fin du temps réglementaire et exploit des Parisiens qui gagnent à San Paolo sur ce score de 2-0. Ouais, ce qui laisse de bonnes chances pour le match retour. Et puis c'est surtout un exploit exceptionnel que de gagner en Italie. On a fait le résultat parfait en Coupe d'Europe. Je crois qu'on a maîtrisé donc tout le temps les opérations. Je crois que collectivement on était très fort. Et finalement, donc, on a fait ce qu'on, à mon avis, je parle un petit peu pour moi, de mon côté. Donc je ne pensais pas, c'est vrai avant, pouvoir aller à Naples gagner 2-0 de cette façon claire. Laurent Fournier. C'est vrai que quand on joue chez nous, en revanche, c'est tout à fait différent. On a besoin, et on a eu un public à Paris qui a été formidable tout au long de la saison, que ce soit en championnat et en Coupe d'Europe encore plus. Si un jour, quelque occasion furtive mène ta voile vers d'autres rives, et même si l'amour t'emporte au-dehors, je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore. Que je t'aime d'abord. Que je t'aime encore. Et même si l'amour t'emporte au-dehors, je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore. Les gens viennent au stade, ils viennent voir des matchs et tout. Nous, on est là pour leur faire plaisir. Et si moi j'ai pu faire, je veux dire, ne serait-ce que mon travail, ben, tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe. 5 des 6 buts marqués en Coupe d'Europe contre les Grecs et contre Naples ont été sur des coups de pied arrêtés. Valdo au coup franc, c'est long et c'est dégagé par la défense. Guérin, oh c'est juste à côté. Premier tir parisien, donc œuvre d'un milieu de terrain. Vincent Guérin qui joue beaucoup sur le côté gauche. Le jeu aérien des Parisiens. On a cherché la tête de Weah. Et Weah encore qui est dans le gardien Gallier qui parvient à arrêter ce tir de l'avant-centre du Paris Saint-Germain.
Ah, pourvu que ça ne soit pas le tournant de cette qualification, car quelle balle de match déjà pour Georges Weah. Du bout du pied, et Gali qui a bien anticipé. Weah n'est pas hors jeu. Il y a Ginola, il y a Guérin qui va reprise de volée, qui passe juste à côté. Vincent Guérin, magnifique. Regardez Georges Weah, il a vu très très vite et ça c'est sa première arme. Et Guérin avait très bien anticipé sur le centre de Weah. Pas grand chose à redire sur sa reprise en demi-volée. Genou sous main, tibia sous protège. PSG sous besoin de haute protection. Gali place son mini-mur au premier poteau. Alors les joueurs de tête, ils sont là. Il y a Roche, il y a Weah, il y a Sassus. Au deuxième poteau, la tête de Weah, c'est au-dessus. Regardez ce qui va se passer sur Weah, comme ça va pas être commode pour lui de sauter. Regardez Ferrara, regardez. Oh, il saute pas beaucoup. Son problème, c'est pas de sauter. Son problème, c'est d'empêcher Weah d'être dans la position favorable pour son jeu de tête. Carbonnet. Centre de Carbonnet pour Fonseca. Déviation de la tête. Attention à Franchini. Et dégagement in extremis de Ricardo. Et là, Sassus concède un coup franc. C'est rarement sifflé. C'est-à-dire c'est l'obstruction de Sassus qui voulait protéger la sortie du ballon qui est sifflée. C'est assez rare en règle générale. On donne toujours l'avantage aux défenseurs sur cette action. Zola, c'est au deuxième poteau pour Fonseca. Au premier, il y avait Franchini. Et c'est un corner finalement. Il tend donc avec pas de but marqué, ce qui est la bonne affaire pour PSG. C'est évident. Bruno Germain. Ils ont changé d'état d'esprit, de rythme de jeu et d'état d'esprit, les Napolitains. Ils s'exposent au contre, c'est vrai, mais ils vont sans doute être dangereux pendant un moment. Corradini s'est placé, Lama, et attention, surprise de Fonseca qui passe juste à côté. Quelle occasion pour l'Uruguayen. Il faut reprendre le ballon à Paris tout de suite. Regardez Lama, qui est, c'est vrai, est au contact de Corradini, mais qui n'est pas exceptionnel sur sa prise de balle tout de même. Et oui, il est gêné. C'est vrai que son bras gauche est touché par Corradini, mais c'est vrai aussi qu'il doit savoir ça. Mais il va obliger le gardien à jouer au pied, Gali. Ouh là là, attention. Guérin qui va centrer. Weah qui est contré. Encore une belle occasion. Cocktail de main à la napoletana. Capre ou anchois? Careca avec Fonseca qui en a 18 mètres qui tire. Ouh là là, parade de Lama. Et corner. Et c'est pas loin d'être fini. Et ce sera fini, il n'y aura pas de corner. 0-0, mais le Paris Saint-Germain et le sourire de Lama le confirme, se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA en éliminant Naples. 2-0 match aller, 0-0 match retour. On a fait là-bas le résultat modèle, marqué de matchs de buts à l'extérieur et contre 0, c'était très très bien. On savait que si on était bien, si on était organisé, si on était calme, le temps courait pour nous. Et finalement, c'est vrai qu'on n'a pas vu un match très 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 intéressant, mais quand même on a maîtrisé à mon avis les événements, on n'a jamais perdu le contrôle du match. David Ginola.
partait pas favori contre Naples. Et le fait de réussir cette performance, déjà on avait rempli le contrat de Coupe d'Europe, puisque notre objectif était de passer 2 tours. On avait éliminé Salonique, on élimine Naples. Donc tout ce qui pouvait venir après, ça n'était que du bonus. Ça a commencé à monter, l'importance des événements et l'importance des adversaires aussi. Quand on tombe aussi sur Anderlecht, même si on sait qu'avant tout s'avait passé bien, c'est Anderlecht. Vincent Guérin. Saint-Germain avec Comboiré à la touche, beau contrôle de Valdo, poitrine et genoux, bonne passe aussi pour Vincent Guérin qui pousse un petit peu trop loin son ballon et bel arrêt de De Wilde. Ouais, c'est au contrôle que Guérin a fléchi. Wea en position d'ailier droit, Ginola garde le ballon, il talonne finalement, attention à Valdo, force de pénétration de Valdo qui va tirer, De Wilde à la parade et la défense d'Anderlecht éloigne le danger, pas pour longtemps. Exceptionnel la vitesse de Valdo et l'extérieur du pied qui a surgi très vite, et De Wilde a beaucoup de mérite, il était sur ses appuis arrière. Encore Valdo, Ginola, Ginola qui est bien passé et là qui est arrêté. Ah, mais monsieur Amendolia n'a rien dit. Oui, le tacle était correct, par contre il y a eu une petite altercation ensuite et c'est David Ginola qui récolte un carton jaune. C'est reparti quand même. Et Valdo essaye de récupérer la balle. Un bon tir là, bloqué par Bernard Lama. Oui, De Gris qui a la vedette de l'équipe belge, internationale bien évidemment. Et Lama qui a bien vu ce tir malgré son masque. Ginola repart en dribble, c'est bien fait. Cette fois il est encore crocheté, il commet une faute. Attention au deuxième carton, voilà. Il n'y a pas eu besoin qu'un joueur belge fasse signe. David Ginola a compris. Il a du mal à imaginer ce qu'il est en train de lui arriver, mais c'est vrai qu'il a commis, après avoir perdu le ballon, un geste idiot, impardonnable. Et consolé par ses partenaires et adversaires, et bien Ginola est obligé de quitter ses partenaires dans un moment extrêmement important. Ah oui, au bout d'une demi-heure de jeu seulement, le PSG se retrouve à 10 et privé d'un de ses meilleurs attaquants. Cet homme est rouge. Ses jambes quittent le terrain quand son regard ne peut se détacher d'un inflexiblement noir. Coup franc, il y a Roche et Valdo. C'est Valdo qui tire au-dessus de la barre de De Wilde qui est furieux après sa défense, on l'a vu. Oui, qui enveloppe bien son ballon. Valdo, il est à côté même. Il était à bonne hauteur. Et De Wilde l'avait vu. Attention, Anderlecht qui au fil des minutes va peut-être prendre confiance. Et mi-temps sur ce score de 0-0. Antoine Comboiré. Valdo en position d'ailier gauche, Valdo est passé et Albert l'a fauché, attention, que va décider monsieur Amendolia. Et c'est le carton rouge pour le joueur belge de l'année. Ainsi a-t-il été élu en Belgique. Et il est furieux, Albert, de s'être laissé piéger par Valdo. Une fois de plus était passé, il va falloir le ralenti pour voir, pour être sûr que Albert touche bien Valdo. Et il ne le touche pas, Albert d'ailleurs.
Simplement, bon, il avait commis une faute dans l'intention. Encore un coup franc pour Valdo. C'est pas mal. Balle piquée. Tentative en tous les cas. Et là, c'est au-dessus. Il en a marqué plusieurs en championnat. Il aimerait bien ajuster aussi bien ses frappes en Coupe d'Europe, bien sûr. Juste au-dessus de la lucarne gauche. Valdo, encore lui, au récital ce soir au Parc des Princes. Un bon ballon là pour Fournier qui se retourne. Tir de Fournier, ça passe juste à côté. Juste à gauche, début de De Wilde. Quelle déception pour Laurent Fournier. La moustache raide, Peruzovic s'attaque à l'ascension du poil lisse. Satisfaction du côté de Michel Denisot. Du point de vue du spectacle, car malheureusement le résultat de 0-0 n'est pas très favorable, mais le PSG a suffisamment dominé pour que cela lui laisse de bonnes espérances pour le match retour à Bruxelles. Dans ce match-là, on n'a jamais perdu la calme. On savait que c'était un match très important. On jouait chez nous contre une grande équipe. On jouait 10 contre 11 et on a gardé toujours une bonne organisation. Bernard Lama. Va avoir du mal à relancer directement sur Van Vossen. Van Vossen en débordement dans la surface de réparation. Oh, la main de Guérin et l'arbitre qui l'a joué sur le montant. C'est pas fini. Avec encore un ballon que Nilis a tenté de redresser. Et quel arrêt sur un ballon perdu. Une relance assez moyenne de Jean-Luc Sassus. On voit juste sur la ralenti la fin de l'arrêt de la main. Avec Guérin. Fournier s'est lancé sur le côté droit. Il est servi, Laurent Fournier. Il peut adresser un centre. Il y a Daniel Bravo dont la reprise de la tête passe au-dessus de la transversale de Deville. Quelle occasion! Celle-là était une très bonne et c'est dommage parce que Daniel Bravo en plus est un bon joueur de tête, a toujours un bon timing. Il semblait là être très bien élevé. Guérin avec Calderaro, le 1-2. Guérin qui récupère avec Fournier maintenant. La frappe de Fournier et la parade main gauche de Deville. Il pouvait très bien anticiper sur un centre car il y avait des bleus qui arrivaient au deuxième poteau et il a joué le tir premier poteau directement. Daniel Bravo, Sassus et Calderaro bien sûr dans la surface de Deville. C'est Calderaro qui frappe. Je crois qu'il y a une main au départ aussi sur la tête de Calderaro. Mais quelle frappe de Calderaro sortie par Boffin de la tête. Qu'est-ce qu'il faisait là, Boffin? Eh oui, normalement il aurait dû remonter en plus pour mettre les attaquants en jeu. Regardez la balle, par un blanc, par un blanc. Là on ne peut pas reprocher de laisser l'avantage non plus, la main n'est pas volontaire, il y a frappe, il devrait y avoir but ou presque. Elle y est la main, mais pas volontaire, non. Il y avait belle frappe de Calderaro. De Dupont santé, mais avec chacun un dé d'espoir pour leur avenir européen. Lama qui va sortir impeccablement. Cette fois, il peut utiliser la relance à la main vers Fournier. Mais Boffin est là et monsieur Rotlisberger siffle la fin de cette première période. 0-0, Michel. Disons que 0-0, je crois qu'on a trouvé deux équipes qui essayent de bien jouer au ballon, du côté d'Anderlecht d'une part et du côté de Paris Saint-Germain d'autre part. Donc c'est un match très plaisant, mais je vais vous faire un aveu, Thierry, je ne sais pas qui va gagner. Et ça, fait longtemps que je ne sais pas. Je sais pour qui je suis. Je souhaite que Paris Saint-Germain gagne, mais je ne sais pas. C'est le charme de ce sport. Paul
Le Guen. Bosman, ouverture longue vers Van Vossen. Van Vossen qui a le ballon. Van Vossen toujours qui attend du soutien. Van Vossen encore. Oh là là, avec Nilis, avec Versavel. Et la parade de Lama, la frappe de Ruches. Et ça passe à droite. Ouais, Chaud. ça passe à droite. C'est Lama qui la remet à droite. Deuxième arrêt de Bernard Lama sur deux occasions terribles d'Anderlecht. Elle est d'abord cafouillée. On croit que Roche va s'en sortir. En fait, il s'en sort pas. Le Guen la perd. Nilis la remet superbement à Versavel qui la va tirer. Et bien joué. Il s'embarque sur la gauche. Il laisse les jambes traîner. Bernard Lama, elle revient et il va encore la sortir. Mais c'est pas fini pour lui. Avec un corner où le public réclame une main. Ouf. Eh oui. Guérin en débordement. Guérin qui a passé Van Buykel. Oh, monsieur Roethlisberger laisse jouer. Et Le Guen a récupéré pour Valdo. Valdo dans le dos de De Wolf. Valdo toujours le centre en retrait dans le dos de Le Guen. Et attention au contre, emmené par Valem. Oh, ça cherche le chaos des deux côtés en ce moment. Versavel pour Van Vossen. Van Vossen face à Sassus. Van Vossen pour la tête de Johnny Bosman et but. But de Johnny Bosman. Après 7 minutes en seconde période, Johnny Bosman ouvre le score. Très beau but, très beau but. C'est celui qui a demandé le ballon en profondeur, qu'il a réussi, c'est-à-dire Van Vossen, qui lève la tête, qui voit Bosman tout seul au centre et qui donne un superbe ballon. Et là, il n'y a rien à faire pratiquement pour Bernard Lama, puisque la balle va complètement dans la lucarne. Mais c'est vrai que l'appel en profondeur de Van Vossen était bon, le centre était bon, la tête était belle. Il n'y a rien à dire sur des buts comme ça. Ricardo. Oh, le bon contre, Van Vossen. Van Vossen poursuivi par Roche. Van Vossen qui frappe. Et l'arrêt encore de Lama. On revoit Van Vossen là, il va tirer entre les jambes de Lama. Et là, Lama est bon parce qu'il laisse traîner la première jambe sur la droite et la deuxième jambe à l'intérieur, c'est-à-dire pour empêcher le petit pont en fait, quoi. Comboiré. Centre de Comboiré, Fournier peut-être. Calderaro, c'était contre-Metz. Elle y allait. Elle y allait, c'est sûr. Et contre Metz, elle y était allée, Michel et Charles. 14-2 pour la photo finish. Comboiré au départ. L'arrivée est à droite au bout du brouillard. Bravo. Comboiré qui veut servir Calderaro dans le dos de Van Buykel. Ce sera un corner. Allez, tous les coups de pied arrêtés sont très importants pour l'équipe du PSG parce qu'ils ont montré que dans le jeu aérien, ils étaient supérieurs. Et PSG qui est toujours mené 1-0 par Anderlecht. 10e coup de coin, comme on dit ici en Belgique, pour Valdo. Premier poteau, but. Oui, Comboiré. C'est le but de Comboiré. On l'a vu arriver. Et Comboiré au premier poteau qui vient égaliser. Un but partout entre Anderlecht et le Paris Saint-Germain. Et pour vous l'avez le vu. moment, PSG est qualifié. Et vous l'avez vu le sourire d'Amara Simba et Antoine. Si vous savez le nombre de fois et le nombre de copains d'Antoine, on va le revoir, il doit sauter au premier poteau méchant là, voilà. Qui ont été dire à Antoine Comboiré qui devait mieux sauter, qui devait imposer sa présence physique, qui devait se battre sur chaque coup de pied arrêté pour aller mettre la tête, car il est normalement plus haut que les autres. Elle est juste effleurée, elle est pleine lucarne de l'autre côté. Fournier. Il joue bien Valdo. Valdo. Calderaro au centre. Ouais, Valdo, il va la garder. Valdo, il va servir Guérin qui frappe et qui marque. Oh non, c'est encore Boffin. Boffin, il nous élève celui-là. Ça fait 3 qui sort.
C'est encore Poffin qui vient sauver sur sa ligne. Mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Valdo. Tout était remarquable. Regardez bien le contre-pied. Il fait semblant de frapper, va la remettre tranquillement à Guérin. Guérin joue merveilleusement bien aussi. Il la place au deuxième poteau. Et qui est là? Poffin. 43-40. Il est debout, Arthur Georges. Tête de Ricardo. Valdo. Allez, tout seul en la gardant. Avec à droite, Calderaro. Il n'a pas vu, il a bien joué. Il l'a rendu à Valdo, c'est bien fait. Valdo qui a vu Daniel Bravo. Bravo pour la balle de match. Et c'est Deville qui la sort. Combien il y a eu d'occasions pour le PSG en 2 matchs? Combien? Des nets, il y en a eu au moins 10. Regardez comme Valdo la redresse bien. Et là, il cherche à la piquer. C'est pas idiot non plus. Là, le temps travaille pour PSG. Et Valdo, il le sait. Oh là là, quel joueur, Valdo. Guérin. Et il faut faire courir, revenir Colter. vers Valdo. Voilà. Guérin. Monsieur Rotlisberger vient de regarder sa montre une première fois. Valdo. Colter pour Lasserre qui n'est pas signalé hors jeu. Le ballon n'est pas sorti. Centre de Lasserre, c'est la meilleure chose qu'il pouvait lui arriver. Et c'est fini. Un but partout. Le Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Michel, bravo Paris. Et merci Antoine Kombouaré. On pourrait dire que c'est peut-être pas celui des joueurs français qui a les meilleurs pieds, mais on peut dire ce soir c'est celui qui avait la meilleure tête. À la fin, quand on regarde les 2 matchs, je crois qu'on a été beaucoup plus fort qu'Anderlecht. Même si, bien sûr, vous savez, les matchs de Coupe d'Europe, parfois se décident pour des petits détails. C'est vrai que c'était un petit détail qui nous a fait passer cette éliminatoire, mais je crois que c'était complètement mérité. Qu'est-ce qu'il faisait là, Poffin? Il va servir Guérin qui frappe et qui marque. Oh, c'est encore Poffin. Poffin, il nous énerve. C'est encore Poffin qui vient sauver son... Juste avant le match contre Anderlecht, j'ai une anecdote dont je me souviendrai toujours. C'est Antoine Kombouaré qui vient me voir et qui me dit, il est remplaçant, il est dans les 16, mais remplaçant. Il me dit, j'en ai marre, je veux quitter le club, c'est trop dur de ne pas être titulaire, etc., etc. Je dis, écoute, Antoine, on joue un match de Coupe d'Europe. C'était 10 minutes avant le coup d'envoi. Je dis, tu vas jouer un match de Coupe d'Europe, tu es sur le banc. C'est des choses quand même qui sont fortes dans la carrière d'un footballeur. On ne sait pas ce qui va se passer dans le match. Joue le match et puis demain, tu me cracheras tout ce que tu as sur l'estomac et tu me diras toute ta rancœur, je ne sais pas, tu dois en vouloir à la terre entière, en tout cas à tous les gens du club. Bon, il ronge son frein, il va sur le banc, il rentre, il marque, on est mené 1-0, il marque le but de l'égalisation qui nous qualifie puisqu'on marque à l'extérieur. À la fin du match, je me laisse un petit peu aller, ce qui ne m'arrive pas souvent, donc je saute dans les bras d'Antoine Kombouaré. Alors je pense qu'il est heureux. Alors il est en larmes et il me dit c'est pas normal que je sois encore remplaçant, etc., etc. Alors je lui dis écoute Antoine, tu viens de réussir un exploit, profite de cette soirée, puis demain on en reparlera. Mais c'est vrai que bon, Antoine a joué un rôle dans ce match-là qui est décisif. Et on ne sait pas encore quel sera notre avenir en Coupe d'Europe, mais on vient de réussir un vrai exploit, c'est d'éliminer Anderlecht en allant obtenir notre qualification sur leur terrain au match retour. Antoine, la confidence de Michel Denisot, elle est vraie? Oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, j'ai en mémoire encore ces quelques minutes qu'on a passées ensemble juste avant le match. Et c'est vrai que ma déception était tellement forte que je ne savais plus ce que je faisais. Et c'est vrai que j'ai un peu déliré et j'ai quand même dit des choses que peut-être qu'on n'aurait pas dit en temps normal. Mais d'un autre côté, ça m'a fait énormément de bien. Et puis bon, le fait d'être rentré et marquer ce but, ça a fait beaucoup pour moi, pour la suite, parce que j'ai été après certainement beaucoup plus serein dans les matchs qu'il y a eu à venir. Ce qui m'a marqué un peu tout au cours de cette saison, c'est le fait que j'étais le préposé au tirage au sort. Et je peux vous dire, quand le Real Madrid-Paris Saint-Germain était tiré, j'ai ressenti quelque chose de mythique. Et vraiment, c'était un moment très très fort à Genève. Francis Lasserre.
mettent leur cœur à la consigne sous le panneau des départs, dans du papier d'aluminium, pour qu'ils s'abîment un minimum. Et ils laissent la clé bien en vue, au cas où un autre cœur perdu viendrait à passer par hasard, changer le cours de l'histoire. Et ils attendent, attendent, attendent un signe, un mot, un geste tendre, pour un simple regard croisé, une main frôlée frissonne, ces cœurs qui ne battent plus pour personne, ces cœurs qui ne battent plus pour personne. Quand on joue contre une équipe comme celle-là, donc c'est toujours très difficile parce que c'est pas seulement l'équipe, c'est les noms, c'est l'histoire, c'est le stade, c'est la force qu'une équipe comme celle-là dégage. Les pendules rustiques, tac, les coucous romantiques, tac, marquent les heures qui défilent, le vent passant cruel. Mitchell qui est passé, qui se met sur son gauche et un tir détourné. Ce sera donc un corner pour les Madrilènes qui vont essayer de le jouer rapidement. Corner du même Mitchell. Attention, flottement dans la défense parisienne. Tir de Laza et détourné encore par Jean-Luc Sassus. Et ça pousse, c'est ce qu'on dit sur le banc madrilène. Les réactions parisiennes avec là un bon jaillissement et tire peut-être en profondeur finalement pour Sassus qui va centrer. Et tête de Weah, c'est rentré, non, grâce à Bouillot qui s'est détendu. Juste devant la ligne, c'est Sanchis qui a sauvé Bouillot car Weah a réalisé une tête exceptionnelle. Le ballon était derrière lui sur ce bon centre de Sassus. Il est allé le chercher, il a mis de la puissance et c'est la cuisse de Sanchis, le capitaine, qui sauve le Real. En l'absence de Rocha, eh bien Sanchis a un rôle capital dans la défense du Real. Et le Real qui continue. Les ballons arrivent bien à Butragueño. Dans la surface de réparation, Butragueño qui s'écroule. Et un bon tir à la parade de la main en deux temps. Ah oui, Luis Enrique qui a frappé, mais méfions-nous de Butragueño. Il n'a peut-être que 2 ou 3 éclairs dans la partie, mais il faut lui laisser le moindre espace possible, car quel créateur de génie. Et là, ça se termine par cette frappe de Luis Enrique qui remplace donc Martin Vasquez, non qualifié, et Prosinecki qui est blessé. Bonne passe en profondeur encore. On écarte du côté droit et ça passe aussi face à Colleter. Mitchell pose de gros problèmes à la défense parisienne. Problème qui se termine par un corner. Le Guen a manqué un peu son contrôle. Ouais, le capitaine parisien obligé de concéder un corner. Attention à Lama qui était bien avancé. But de Butragueño. Bernard Lama bien trop avancé. Butragueño au deuxième poteau qui permet au Real de mener. Du point de vue parisien, on dira que c'est un but idiot car Lama, regardez, va anticiper complètement comme s'il pensait que le corner de Mitchell serait sortant. C'est une drôle d'anticipation, mais côté madrilène, c'est quand même un beau coup de génie de la part de Mitchell d'avoir vu Lama sortir ainsi et Butragueño de s'être ainsi démarqué au deuxième poteau. Fournier dans la surface vers Weah. Reprise du gauche sur Bouillot. Les Parisiens doivent essayer avec Ginola, avec les autres, tout le groupe, de refaire son handicap. Ce ne sera pas facile. Bonne volée là de Ginola, mais Bouillot était bien placé. En tout cas, c'est un match extrêmement ouvert. Et attention de ne pas laisser trop d'espace quand même. On s'est fait subtiliser la balle du côté de Valdo encore. Attention, contrôle de la poitrine de Butragueño qui redonne à Zamorano et 2-0 pour le Real. Et voilà le génie de Butragueño, car là, il vient de donner au Chilien Zamorano un but extraordinaire sur cette passe de Mitchell.
Oui, Lama, là, il ne peut pas... Tiens, les consignes de Floro, toujours avancer et réduire les espaces. Floro, c'est un peu le Saki espagnol. Quel geste de génie de Butragueño d'aller contrôler si haut de la poitrine. Capitaine demande relève de la garde. Pas encore l'heure. Le Guen se relève lui-même. Encore les Madrilènes, mais la récupération du Paris Saint-Germain avec un ballon bien envoyé sur la gauche. Il y a Weah. David Ginola en position d'ailier gauche. Une nouvelle frappe de David Ginola qui chaque fois qu'il rentre dans l'axe frappe du droit. Il a un rôle très important, Ginola, car le flanc droit de la défense madrilène est le point faible, avec notamment Nando. Et lui doit l'exploiter, car maintenant le PSG doit absolument marquer à Bernabéu. Et c'est ce qu'il va essayer de faire, peut-être en construisant. Surtout ne pas se précipiter, car bien sûr il y a ce handicap avec Georges Weah en position d'ailier gauche qui a regardé au centre. Weah qui essaye de passer balle au pied et qui ne passe pas justement. Sanchis fait une superbe première période. Les ultrasourds sont contents avec ce 2-0. Pierre Reynaud. Touche de Guérin. Ginola. Et qui bénéficiera d'un corner. Nando a toujours de gros problèmes avec Ginola. Corner de Valdo. Et but du Paris Saint-Germain, but de Ginola. Il faut voir la joie de Ginola pour comprendre que c'est lui qui a marqué, car ça s'est passé très très vite. Il y avait beaucoup de têtes sur ce corner de Valdo. Encore un but du PSG sur coup de pied arrêté et encore sur corner de Valdo. Et oui, Ginola qui surgit au premier poteau. Il va falloir encore le revoir. Voilà, là sur ce ralenti, on voit bien que Ginola marque un but capital. Le PSG devait absolument marquer à l'extérieur, ayant concédé 2 buts en première mi-temps. Ouais, le but de l'espoir avec des Madrilènes qui vont devoir maintenant essayer d'en rajouter, car on ne sait jamais, le but à l'extérieur est capital. Ginola le revoilà, Ginola qui déboule sur l'aile gauche, Ginola qui continue sur cette aile gauche de percer, Ginola qui s'écroule. Et pénalty normalement, mais l'arbitre ne siffle rien pour cette faute de Sanchis. C'est les règles. Il fait signe le ballon, bien sûr que non, Sanchis fait faute, mais c'est les règles non écrites du football à Bernabéu, pas de pénalty. Ennemi numéro 1, repéré, repoussé, fiché. Ginola aux mains de Laza. Le Real toujours avec le contrôle du ballon. Tête de Luis Enrique au croisé. Valdo qui se fait contrer ici. Bonne récupération. Avec Michel qui ouvre vers Alfonso. Lama est sorti. Nando centre. Attention à la tête de Zamorano qui remet. Il y a Michel. Et le ballon est éloigné par Yasser. Quelle panique dans la défense parisienne, mais quel match spectaculaire ouvert. Mais attention derrière, on flotte. C'est Le Guen qui sauve devant Lama. Puis Yasser, bien sûr. PSG qui essaye de réagir avec Colter. Colter qui doit tirer maintenant. Colter qui va se faire subtiliser la balle par Bouillot. Il y avait 2 options. Il a choisi le dribble et il est malheureusement contré. Encore une faute là sur David Ginola. Quelle occasion pour Colter qui avait fait un magnifique 1-2 avec Daniel Bravo. Coup franc rapidement joué par Valdo. Et dans la surface de réparation, il n'y a pas de Parisien. Attention au contre maintenant. On revoit. Et puis on peut la regretter cette occasion à la 90e minute. Voilà, attention à Michel, il n'y a pas de hors-jeu. À la Roche revient sur sa ligne. Et de la main, il éloigne la balle. Monsieur Elray sort le carton rouge.
Oh, c'est sévère. Penalty normal, bien sûr, car il y a main de Roche sur la ligne sur ce tir de Mitchell. Mais sévère parce que la règle de la main volontaire, c'est justement pour compenser en général les fautes commises en dehors de la surface de réparation, pour donner un avantage à l'équipe qui a attaqué. Mais là, le penalty rend tout de même l'occasion à Roche, qui a là un réflexe de la main. On peut dire que le carton rouge est sévère, et on peut dire aussi que le penalty est justifié, même s'il est à la 91e minute et que c'est dur. Et Mitchell, avec Bravo à côté de lui, qui va fixer cette balle. Mitchell face à Lama, et en force, Lama a touché la balle, attention, et c'est rentré finalement. 3-1 pour le Real, avec Mitchell qui a suivi son penalty moyen, car Lama était du bon côté. Il fait signe de la tête, Mitchell, au public. Je suis pas sûr que ce soit de la tête qu'il ait réussi finalement à marquer. L'arrêt de Lama, la balle qui tape la barre, qui roule un peu sur la ligne, devant la ligne, et Valdo, au moment où il va dégager, c'est du dos que Mitchell a marqué, car Mitchell a plongé en quelque sorte au moment où Valdo allait dégager ce ballon. Et 3-1 évidemment à la 91e minute, ça va être très dur. Le Real a eu pas mal d'occasions dans cette partie, ses forces sont en attaque. Et au match retour, eh bien, le PSG pourra exploiter certainement les faiblesses défensives du Real. C'est pas perdu malgré ce 3-1, qui n'est pas encore définitif d'ailleurs. Valdo, eh bien, il l'est oui, maintenant avec ce coup de sifflet final de Monsieur El Rey, l'arbitre britannique. 2 buts au match retour pour éliminer le Real Madrid. Ce sera la tâche du PSG. Et c'est une tâche faisable, même si aucun club français n'a jamais sorti le Real Madrid. A commencé bien sûr par Reims, qui a échoué 2 fois en finale de la Coupe d'Europe contre ce Real. Et ce but parisien donne peut-être un peu d'espoir. But de Ginola, Bouillot et Lama qui ont fait une partie. Bien, Lama, il doit être désolé de son premier but encaissé sur ce corner. Rappelez-vous son placement, il doit encore y penser. Ouais, mais il faudra oublier tout ça et passer à un match retour qui laisse des opportunités au PSG. Raimundo Ricardo. Mais après, c'est le match. Et le match, à mon avis, c'est le plus important pour les uns et pour les autres. On se connaît très bien, c'est là. Et finalement, je crois qu'on savait qu'ils étaient très forts, mais on savait que si on était bon, on pouvait les éliminer. Intervention Ramis. Le Guen, Ginola. Le Guen encore, avec son pied gauche, il a levé la tête, il sort. Reprise des buts de Ricardo, non, Simba maintenant. Quelle occasion pour Ricardo. Ricardo qui nous dit souvent, j'aurais voulu jouer attaquant mais j'étais pas assez bon. Il nous ferait peut-être la démonstration là-dessus. Sur une reprise qui était relativement facile, il la manque. Ginola servi par Wea. Ginola en débordement sur Nendo. Il a centré, deuxième poteau, tête de Valdo. Au-dessus de la transversale de Bouillot. Et bien, quel début de match. Il faut dire que le Real Madrid n'est pas réputé pour être une équipe très inspirée à l'extérieur. Le Real Madrid est très très fort chez lui, mais à l'extérieur c'est souvent très limite. Regardez les touches de Le Guen, comme un corner. Encore une fois, Ricardo est monté. Et c'est sa tête qui est cherchée en déviation pour Simba. Frappe. Et arrête Bouillot. Là c'est mieux parce que la frappe de Simba est réussie, elle est vraiment au ras du poteau et il faut un bon arrêt de Bouillot. Allez, Ginola en duel avec Nando. Tente le débordement. Que dit Monsieur Poul? Corner. Oh, coup franc. Oh, coup franc. Et ça c'est un bon coup franc. Coup franc tiré par Valdo, deuxième poteau, tête et but. Non,
avec un ballon qui est ressorti sur la tête de Ricardo. On revoit Valdo qui a cherché au deuxième poteau, Ricardo qui a sauté très très haut et à balle pleine barre transversale. On profite au PSG avec Valdo. Guérin. Un bon crochet. Un bon centre, la tête de Simba, non, c'est celle de Rocha, la reprise de Le Guen. Au-dessus. Très difficile à tenter cette reprise, il a fait, il est bien parti, mais je crois qu'il avait un tout petit peu le corps en arrière, il a dû aller chercher le ballon très loin. Valdo. Valdo, tête de Weah, ça passe pas loin. Ah, j'avais juste envie de dire qu'il fallait peut-être pas trop systématiser les centres, mais quand on voit comment Georges Weah peut s'imposer sur ce genre de balle, après tout, c'est des occasions obtenues à peu de frais. Regardez Bouillot qui est en train de reculer, qui est mal sorti. Si Georges Weah cadre cette tête-là, c'est but. Mise en jeu Nendo, Butragueño, Kochiniewski. Weah, un appui sur Simba qui lui rend le ballon. Oh, Ramis qui a manqué. Weah encore pour Simba. Simba qui s'est retourné à la lutte avec Lassa. Va obtenir ce qu'il était venu chercher là. Le fameux corner. Les grands sont montés. Après 33 minutes en première période, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans une ambiance de folie. Indescriptible, jamais je crois le Parc a fait autant de bruit. Directement sur Colter. Colter pris par Luis Enrique mais qui récupère le ballon et le perd à nouveau avec une frappe prise par la main et reprise devant Butragueño. Voilà, on revoit ce tir superbe et cet arrêt de Bernard Lama qui s'envole et qui a surtout le réflexe et les jambes de repartir sur ce ballon. Ballon flottant, tendu vers l'avant, balai de jambes et Conan. Ramis, sortie de Le Guen devant Kochiniewski. Devant lui, Weah à droite tout là-bas. Il y avait Simba, il tente sa chance, Le Guen. Et Bouillot se couche bien. Voilà le maire de Paris entre le président de Canal et M. Tibéri. Ce Paul, lui, vient de siffler la fin de cette première période qui se termine sur ce score de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Comme le disait Charles tout à l'heure, c'est la moitié du terrain qui est déjà faite et il reste 45 minutes. Alain Roche. Voilà le duel Nando Ginola. Ginola qui s'en est sorti, qui rentre dans la surface de réparation, qui accroche Tenendo, qui centre, qui frappe et arrêt de Bouillot. Ah, il en essaie des choses, Ginola. Il y a tellement de créativité, tellement d'inspiration. Et regardez, comme sa frappe, elle est vive là. Et Bouillot était concentré à 101%. Là, qui est là poursuivi par Lassa et qui a évité Luis Enrique. Comboiré, Chandelle vers Simba.
Georges Weah frappe. Parade de Bouillon, deuxième frappe, ça passe à côté. Il avait le temps, Georges Weah. Il avait le temps d'avancer, j'ai l'impression. Mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Ouais, surtout qu'il a les qualités. Une fois qu'il a pris 50 cm d'avance, Weah, on le revoit plus. Il a pas voulu. Il a voulu se débarrasser tout de suite de l'intervention de Ramis. Bon jeu de tête d'Amara Simba qui a fait une bonne remise pour Georges Weah. Il peut encore faire au moins 2 foulées. Et 2 foulées, ça change tout pour le gardien de but. Ricardo n'est pas là pour tenir la maison. Zamorano. Hierro. Mitchell, il n'est pas signalé en jeu. Mitchell, il est dans la surface de réparation. Mitchell qui frappe pied gauche. Il est contré. Simba. Et un dégagement manqué qui revient vers Butragueño. Prochiniewski. Hierro. Hierro toujours. Frappe de Hierro. Et parade de Lama. Ce sera quand même un corner. Et PSG qui n'a qu'un seul but d'avance et à qui il en manque encore un pour espérer la qualification. À une demi-heure de la fin, Butragueño servi par Mitchell. Centre de Mitchell. Sortie de Comboiré, Prochiniewski. Ça passe juste à droite de la main. Zamorano qui a passé Comboiré, retour de sa suce. Et faute du défenseur parisien. Oh oui, eh oui. En tout cas, il est appelé par Monsieur Poul. La main n'est pas encore à la poche. Et s'il a le carton, c'est qu'il paiera sa faute de tout à l'heure en première mi-temps. Et Sassus ne jouera pas la demi-finale au cas où le PSG la joue. Villarroya, Mitchell. Mitchell qui lance Zamorano, il est sorti là-bas. Et il va récupérer ce ballon. Valdo. Centre de Valdo, Ramis a dévié, tête et but. Oh, de Bravo, non. Le ballon n'a pas franchi la ligne. Et c'est un contre terrible que va emmener Zamorano avec Prochiniewski de l'autre côté. Ah, superbe intervention de Ricardo. Oh, il la fallait celle-là. Encore Le Guen, Ricardo. Le temps qui bat tic tac 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 tic tac. Cherche la tête de Bravo, a trouvé celle de Ramis. Valdo. Weah. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Et alors, regardez, action de Valdo. Remise de Georges Weah qui va chercher Daniel Bravo. Bon timing de Bravo en retrait. Et la demi-volée de Ginola. Extraordinaire deuxième but.
retenir. Remise en jeu jouée par Lassa. Ramis. Lassa. Michel. Avec un retour de Valdo. Valdo Hierro dans ses Prochiniewski qui en profite. Prochiniewski en position de tir. Et là-bas qui se couche. Il a fait un superbe exploit Prochiniewski quand il a fait le râteau devant Ricardo. Regardez bien. Un superbe. Ah oui. Et après il pousse un peu loin sa balle là. Voilà, il est obligé de mettre un point de vue. Mais attention, la qualification n'est pas là. L'équipe de PSG est encore naïve, encore friable. Mitchell qui a joué rapidement vers Zamorano. Attention, deuxième poteau. Ça va revenir. Villarroya. C'était pas Villarroya, c'était Alfonso qui avait la balle de but sur sa tête. Mais ça prouve que PSG n'est plus lucide tout à fait suffisamment. Forte jambe pour forte tête. Colter à la morve, Rocha à la gorge. Chanson de mauvais gestes. Villarroya. Bon retour de Ginola, bravo. Germain. C'est bien joué sur le terrain. Devant Georges, voilà. Avec Ginola qui est là. Fixe. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Fin de frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Candido Filio Valdo. Et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Sifflet final de Monsieur Poul. Et c'est Valdo qui a le ballon. Et on a le temps, voilà, c'est des secondes tout ça. Là ça, la remise en jeu avec Alfonso. Oui, mais des petites bricoles. Eh oui, Michel, celle-là elle est importante. Coup franc pour le Real. Je me souviens d'Hidalgo qui, lorsqu'il parlait de France-Bulgarie, il y avait eu un coup franc comme ça, disait c'est comme un penalty contre nous quand ça pouvait mettre la qualification en jeu. Mitchell qui a tiré ce coup franc avec une tête but. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Et là voilà la bricole qui fait mal à la 48e minute. Regardez, c'est un ballon très haut. Camboiré qui va sauter, mais le bleu a sauté plus vite. Et Zamorano qui est là, plein centre pour du bout du pied nous offrir une demi-heure de spectacle supplémentaire entre les jambes de Bernard Lama. Normalement, ça profite à l'équipe qui revient, mais l'équipe qui revient, Madrid, elle joue à l'extérieur, elle a une prolongation à jouer à l'extérieur, c'est pas facile non plus. Germain, il a fait peut-être jouer directement la prolongation. Il fera où il va, monsieur Poul là. C'est ce moment-là.
Daniel Bravo, Yamouéa au retrait pour Guérin. Il n'est pas passé, Vincent Guérin. C'est pas fini peut-être avec Ginola. Poursuivi par Zamorano, le buteur. Et ben voilà, il arrange. Et ben voilà le 4e but. On donne une balle de but au PSG là-dessus. Coup franc que va tirer Vallo. Wea est devant le but. Camboiré aussi. Camboiré aussi, il est monté tête. Quel match! C'est extraordinaire! C'est Camboiré qui vient mettre la tête. Camboiré, le sauveur du parc Astrid à Anderlecht, qui vient donner la qualification. Antoine, notre Nantais, qui est venu comme il l'avait raconté avant le début du match. Il m'a dit, j'aurais envie d'aller en chercher une. J'aurais envie de la tête d'aller en marquer une. Dorime, oh, e sale termine. Samie, onelate, Samie, onelazione, so, e vero ti amore. Daniel Bravo. Bravo toujours. Il est contré par Nendo. Ça y est, c'est... Non. Centre de Nendo. La main, il la prend. Oh, qui nous a fait peur. Heureusement qu'il a une détente de félin, c'est qu'il a travaillé sur ses plages en Guyane. On a cru qu'il était lobé. Il n'y a pas un juge de... Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Et c'est le public qui envahit la pelouse du Parc des Princes dans une soirée de folie. Et après plus de 52 minutes en seconde période, le Paris Saint-Germain arrache sa qualification. C'est vrai que c'était une soirée inoubliable. Jean-Luc Sassus. Quand on tombe sur la Juventus, on a tombé sur le pire. Un frisson t'effleure en avril sur un drap de soie. Un frisson qui tient à un fil entre toi et moi. Un frisson qui file, ne l'arrête pas. Il est passé par ici, il repassera par là. Coup franc pour la Juve. Attention, ce coup franc du gauche. Le ballon s'est élevé de la tête. Julio César. Ballon qui voyage dangereusement. Il faut absolument l'éloigner. Ravanelli. Et attention avec Ravanelli juste à droite. Avec son look à la Bettega.
mais moins adroit apparemment que ne l'était le buteur des années 70 de la Juve. C'est Germain qui lui donne une occasion en or juste à côté. Corner de Roberto Baggio, le capitaine des Bianconeri, avec une bonne tête là, Lama s'est couché, mais l'angle était bouché aussi par Jean-Luc Sassus et par Le Guen. Ginola. Ginola s'est écroulé. Il y a de quoi, hein. Il y a quelques fautes sévères et on va revoir ce nouveau danger pour la Juve. C'est la tête de Dino Baggio et c'est effectivement Le Guen qui est devant Lama pour sauver. Ginola qui revient dans le centre et bon ballon là pour Weah, il n'y a pas de hors-jeu. Attention à Georges Weah qui de l'intérieur du pied droit bat complètement Rampoula et 1-0 pour le PSG. Weah, le buteur européen du PSG, 7e but dans cette carrière européenne réalisée par le PSG, alors qu'en championnat il marque un petit peu le pas sur le plan du classement des buteurs depuis la trêve. Et bien là, coup de génie de Ginola qui a passé le ballon. Weah pas hors-jeu, Torricelli le couvrait. Et cet intérieur du pied qui laisse Rampoula sans réaction car il est sans appui à ce moment-là. Il ne pensait pas que Weah allait tirer si vite. Réaction quand même de la Juventus qui se doit bien sûr d'égaliser, voire de marquer. Hésitation, Le Guen, quelle passe en retrait dangereuse. Le ballon voyage, Le Guen est toujours là. Mais tentative de lobe subtile et ça touche le poteau. Attention à Baggio qui va pouvoir se retourner et voilà qui est fait. Mais il n'y a personne, beaucoup de chance là pour le PSG. Ouais, Germain a sauvé devant Baggio, mais au départ, lobe de Dino Baggio, l'autre Baggio, sans rapport familial, et deux poteaux en fait, car Camboiré, après le poteau, a repoussé le ballon encore sur le poteau. Et le PSG s'en sort miraculeusement. Ginola en position d'ailier gauche, centre de Ginola, et ça passe à gauche, début de Rampoula. Encore une fois, il y avait la pression de Weah. Oui, et Weah fait même peur à Köhler, le stopper international allemand. Car c'est lui qui n'a pas été loin de marquer contre son camp. Rampoula était là quand même. Corner. Limite de la surface de réparation. Le Guen, Fournier. Bon tir de Fournier. Et juste à droite cette fois. Début de Rampoula. Et bien il y a la volonté du PSG de marquer ce match de son empreinte. Deux ballons pour une seule et pauvre Juve. Mais deux blanches ne font pas de rayés noir et blanc. Corner de Valdo. Ravanelli est même revenu dans sa surface de réparation. Attention à cette volée dans les bras de Rampoula, volée de Le Guen. Puissante, mais malheureusement directement sur le gardien remplaçant de la Juve. Remplaçant de Peruzzi, absent sur blessure. Remplaçant brillant, jaillissement de Colter. Pour Weah. Et pas de hors-jeu, simplement la mi-temps sifflée par l'arbitre sur ce score. 1-0 pour le PSG qui menait déjà à Naples à la mi-temps, depuis Bastia à Torino. On n'avait pas vu ça en Italie. Amara, Simba. La Juve qui doit refaire toujours son handicap et qui essaye avec Baggio dans la surface de réparation. Tir de Baggio et ça passe encore à droite des buts de Lama. Le capitaine qui persiste. Et la chance du côté du PSG, car si le PSG maîtrise le match dans l'ensemble, eh bien il y a quand même des occasions pour la Juve. Attention au niveau défensif, on recule peut-être trop en ce moment. Ouais, avec encore une balle, Ravanelli, Baggio qui reprend de voler, cette fois ça rentre dans le coin tout à l'heure qui était convoité par Roberto Baggio et la Juve qui égalise. C'est un numéro 10 Roberto Baggio, mais il joue toujours très très près des attaquants comme un Inter d'autrefois, voire un attaquant même en Squadra Azzurra, en sélection nationale. Et on comprend avec ce sens du but, remise de Ravanelli qui remplace Casiraghi et volée, tir de Roberto Baggio. Baggio avec Köhler. Il n'est pas attaqué, alors il s'avance Köhler et il tire un tir détourné qui passe à droite, début de Lama. Ouais, c'est significatif si Köhler peut arriver ainsi devant le but de Lama, c'est que le PSG a trop reculé
Et encore une occasion avec Ravanelli devant Lama. Et Lama qui va vite se replacer. C'est vite joué. Et il le fallait car c'est encore Köhler qui est allé placer sa tête. Lama n'a pas fait la même erreur qu'à Madrid, il s'est replacé très vite. Roberto Baggio. Ballon profondeur Di Canio face à Lama. Et bonne parade là du gardien du PSG. Bruno Germain va pouvoir dégager. Di Canio qui pourtant avait bien fixé Lama, mais au moment de piquer son ballon, eh bien, il n'a pas vraiment réussi le geste. Un PSG qui s'accroche ici avec Guerra qui envoie David Ginola. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, Ginola, longue course face à Rampoula. Duel terrible avec le gardien de la Juve et c'est à côté. Eh oui, 30 mètres de course qui ont empêché sans doute Ginola d'avoir la plus grande lucidité au moment de cet intérieur du pied. L'Italie est l'art du toucher. Ginola et ses origines aiment le ballon. Torricelli préfère une comédie humaine ironique. Dino Baggio cherche une solution bien sûr dans la surface de réparation et un choc terrible là. Eh oui, grosse faute de Camboire sur Vialli et c'est pas le bon moment. Ah, il pouvait pas prendre le ballon avec le pied bien sûr. Camboire, dernière minute. Attention avec le coup de patte de Roberto Baggio. Vialli qui bloque, Baggio est dans la lucarne. La Juve qui permet, Baggio qui permet à la Juve de marquer et de mener donc 2-1 à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. But inespéré, incroyable de Baggio, superbe coup de patte. Encore la 91e minute, comme à Madrid, le PSG accroît son désavantage en quelque sorte au dernier moment. Enfin, il y avait eu aussi à l'inverse Camboire qui avait qualifié face au Real le PSG après le temps réglementaire également, mais quel coup de patte de Roberto Baggio, le plus grand spécialiste au monde à l'heure actuelle sur les coups de pied arrêtés. Et heureusement que la Juve a ce Baggio. Attention à cette reprise qui est détournée, qui est touchée, mais ça sort. Rampoula fait signe, reprise de Vincent Guérin. Longue course là et ça y est, c'est terminé. Et succès inespéré de la Juventus qui aura tout de même réussi une bien meilleure seconde mi-temps et qui sera dangereuse au retour car son entraîneur Trapattoni est un vrai spécialiste de football défensif à l'italienne, à l'ancienne, le football de l'avant Milan. Et cette Juve a gagné donc 2-1. Candido Valdo. On se dit, il y a eu le Real Madrid, on a perdu 3-1 sur un but de dernière minute. Là, on perd sur un but de dernière minute, mais de 2-1. Donc le handicap est moins lourd à remonter. Mais le schéma tactique est très différent. La façon d'aborder le match retour n'est pas la même. Quand on joue contre une équipe comme celle-là, avec des atouts offensifs terribles, on savait que si on prenait un but, c'était fini. Donc il fallait rester... Et je crois que ça, c'est le plus important et le plus difficile en football. Donc restant organisé, il faut oser. Ou d'une autre façon, mais c'est la même chose, donc il faut oser sans se déséquilibrer. Attention encore à Marocchi en retrait pour Gallia. Gallia vers Torricelli, qui a abandonné Ginola l'espace d'une seconde d'un centre. Et il fallait le prendre, Bernard Lama, avec une grande relance. Guerra qui a cherché Alain Roche, un contre favorable sur Gallia. Guerra encore, Ginola, Guerra, Weah, Guerra. Je ne sais pas s'il y a hors-jeu, sincèrement. C'est la preuve, voilà, début du relais à la suite de cette balle récupérée par Roche. Là, il n'y a pas hors-jeu du tout, c'est certain. Là non plus, et donc il n'y aura jamais hors-jeu. Voilà. Valdo. Polter prend son couloir.
Et Colter qui centre dans la foulée pour Weah en déviation. Et c'est la main gauche de Rampoula qui dévie ce ballon en corner. Rampoula battu dans un premier temps et je crois qu'il fait un deuxième réflexe après avoir plongé. Regarde bien. Reprise instantanée, intérieur du pied, et il va la chercher loin. C'est vrai que son plongeon suffit pas. C'est son deuxième coup de rein et sa main gauche qui font l'arrêt. Mais Georges Weah, que d'inspiration que d'ouvrir autant le pied. 18 minutes, première période, corner de Le Guen. Rampoula est sorti au point, il est aidé par Gallia. Récupération Roche en talonnade pour Valdo. Valdo qui va jouer avec Camboire, frappe instantanée. En dehors du cadre de Rampoula. C'est pas mal, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, il y a de la prise de risque. Celle-là en est une. Et elle était peut-être pas si loin. Hein. Le Guen vers le ciel, Guérin vers la terre. La plainte tombe plate. Guérin sur le coup de pied arrêté. Ça bouge, Weah. Roche le deuxième poteau. Et c'est encore une parade de Rampoula. Oh la Roche, il n'a pas réussi à prendre cette balle de mais elle est difficile. Regardez la bagarre qui livre avec deux marquis pour se libérer parce que ça se tirait et là, il n'était pas dans la bonne position. Les dernières minutes de chaque période ne sont pas favorables au PSG. Gallia qui a écarté à nouveau vers son capitaine Baggio. Tête de Ricardo. Gallia encore. Müller et Monsieur Willenberg. N'a pas décompté les arrêts. Non, on a joué 46 minutes et 30 secondes. Et Georges Weah. Ginola avec Solitaire. Ginola. Poussé par Torricelli. C'est quasiment injouable là pour Ginola. C'est toujours le même genre de fautes qui ne sont pas des attentats, je veux dire qu'ils ne mettent pas la santé de Ginola en péril, hop, mais qui l'empêchent de jouer le ballon. Peut-être qu'Arthur Georges a demandé à son équipe de jouer sur David pour justement que Torricelli fasse des fautes et soit expulsé. Et offre des balles arrêtées de ce genre-là. Pour Le Guen, avec Ginola, avec Weah, pardon. Oh, passe en retrait. Passe en retrait du défenseur, sans doute pas volontaire, c'est ce que juge en tous les cas l'arbitre. Il y avait Ricardo. C'est Julio César. Coup franc en faveur du PSG. C'est ce moment-là que choisit Arthur Georges pour faire rentrer Amara Simba. Fournier a fait les efforts sur le côté droit. Et maintenant, on ne demandera plus à celui qui rentre de prendre le flanc droit défensif, mais de prendre la pointe de l'attaque. Amara Simba qui touche tout de suite son premier ballon, servi par Le Guen. Alors regardons les nouvelles dispositions tactiques. Qui va jouer sur le côté droit? En tout cas, c'est Ginola qui a le ballon. Ginola qui alerte Simba. Centre de Simba, contré et corner. Le public qui est en train de se réveiller. Allez, il faut accélérer. Si l'accélération ne se fait pas là, le replacement défensif est fait en face. Une de réussie avec Simba. C'est Weah qui part au but. Non, il n'y a pas pénalty. Et je pense comme Michel qu'il n'y a pas pénalty non plus. On vous l'avez fait l'occasion de but pour Weah. En revanche. En tout cas, Monsieur Willenberg ne se laisse pas influencer. Là, il y a faute. Là, il y a faute. On est encore à l'extérieur. Ah, c'est moins net, hein. Comme ça. Moi, j'ai regardé le ballon partir et je crois que Carrera a touché le ballon avec le pied. Voilà, regardez. Et non, il touche pas le ballon. Hein. Il touche la jambe arrière de Weah ensuite. Hein. Le public s'est levé. Hein. Là, il y a faute en tous les cas. On va regarder en bas. On va regarder en bas. Hein. Le ballon ne nous intéresse plus là puisqu'il ne va pas être touché. Il n'est pas touché. Et là, en revanche, hop, le pied de Georges Weah contre la jambe de... Il y avait pénalty. Il y avait pénalty. Doigt crochu.
main d'acier, un tissu de message à l'italienne. Avec une ouverture vers Ginola, mais ça peut emballer le match. Voilà, exactement. Voilà un super dribble de Ginola. Centre, deuxième poteau, il y a Weah, tête de Weah, ça passe au-dessus. Ah, quand des joueurs ont le sentiment qu'on vient de commettre une injustice vis-à-vis d'eux, alors là, ils se révoltent. Et comme PSG a exactement besoin de se révolter en ce moment, qui sait si c'est pas ça le tournant du match et que le match ne bascule pas justement dans le sens inverse de ce qu'on croit. Ricardo, mais Casiraghi avait dit le point faible du PSG, c'est la défense centrale. Baggio. Oh là là, balle de but à gauche. Oh oui. On va prendre un carton contre les terres. Ouais. Et lui non plus, encore celui-là. Et lui non plus jouera pas l'éventuelle finale à Dortmund. Oh non, 3 buts maintenant marqués en... Il reste combien à peu près? Il reste 14 minutes. Les coups francs de la Juve, ça rappelle de mauvais souvenirs au PSG. Souvenez-vous de Baggio au match aller. Là, c'est pas lui qui va tirer. Il est dans le mur, Baggio. C'est Maroki qui joue vers Plate. De la tête pour Viali. Viali se retourne. Oh, c'est fini. But de Baggio qui a touché ou effleuré la frappe de Gianluca Viali. Et la Juve qui mène 1-0 par des passes. Une demi-occasion. Et c'est le but. Bonne remise de Plate. Et ici, il y a superbe contrôle de Viali qui va vite se retourner. Et Baggio du bout du pied, alors que Lama aurait sans doute été sur le tir du Viali. À ce niveau-là, on ne peut pas faire l'erreur. Parce que quand même, il y a Plate qui est tout seul, au marquage. Algo toujours. Un appui sur Simba. Ginola. Ginola qui cherche à contourner. Torricelli frappe de Ginola et nouvelle parade de Rampoula. C'est bien, au moins c'est décisif parce qu'il contourne, il frappe. Ce gardien qui n'est certainement pas le meilleur gardien italien, aurait pu anticiper. Un corner est joué. Weah et il y avait aussi Ricardo qui était venu. Ginola qui a éliminé Torricelli. Ginola, tête de Weah, Simba. Germain. Encore Ginola qui essaye de frapper directement sur Rampoula. Il a fait quand même un très bon match, David Ginola. Parce qu'il aura à peu près tout essayé. Il a tout essayé, à gauche, à droite. Oula, Germain. Eh oui, il est obligé de revenir vite. Oh là là là. Lama. Bruno Germain a failli entrer dans la légende aussi. Bon, ça prouve qu'on n'y est plus dans la tête du côté de PSG. C'est Julio César qui sort ce ballon. Et l'équipe qui est passée, c'est finalement l'équipe qui avait le plus d'expérience au niveau international. S'ils avaient marqué la PSG, on aurait arrêté les conclusions. Ouais, mais le temps réglementaire est fini. Il est dépassé ce temps réglementaire. Oui, faute de Julio César sur Georges Weah avant qu'il puisse sauter. Le dernier corner peut être tiré par Valdo. Il est long. Deuxième poteau, tête de Ricardo qui est allé très haut une nouvelle fois. Mais dans quelques secondes. Eh bien, on bute contre un mur. Et on perd à 0. On était sur une bonne période avec les clubs français qui battaient les clubs italiens, notamment avec la victoire de PSG contre Naples. Il reste encore de belles heures de football cette saison. Tant mieux, avec de la déception pour le moment. Une déception qui va être mesurée. Les supporters, les joueurs de la Juve vont saluer leur public, qui sont plus là à 2000 à peu près. Ils sont deux, comme les bords des rivières. Ils sont deux, le temps, le feu, le vent, l'espace, et l'eau qui passe au milieu d'eux, n'ont rien pu faire. Séparés demain, ils se tiendraient par la main à des années-lumière dans un coin de la terre, la rivière emmurée.
j'entendais murmurer. Si je te perds, je te chercherai partout. Ne reste pas loin de nous. Si tu t'en vas loin d'ici. Bon, il y a le pénalty non sifflé sur Georges Weah. Les images qu'on voit et qu'on revoit ne font qu'on remuer le couteau dans la plaie. Et c'est vrai que là, on ne comprendra jamais. On n'aura jamais d'explication. L'arbitre peut prétendre qu'il n'y a pas pénalty. Il n'a pas les images. C'est le moment le plus dur de toute cette belle histoire. C'est le moment le plus dur, c'est le pénalty non sifflé, parce que là, ça devenait certainement une autre histoire. À 20 minutes de la fin ou 15 minutes de la fin, au parc, deuxième match contre la Juve, on pouvait vous mener 1-0 et après les choses devenaient, je suis sûr, beaucoup plus dures pour notre adversaire, qui est finalement donc une grande équipe, je crois qu'on le sait aujourd'hui. Je crois que finalement on sait qu'on s'est fait éliminer pour peut-être à ce moment, peut-être l'équipe la plus forte du monde. Donc c'est une très bonne équipe avec une très bonne organisation et avec 3 ou 4 joueurs peut-être des meilleurs du monde. On s'efforce de construire un club qui soit à l'image de ce qu'est Paris, c'est-à-dire un club qui soit parmi les meilleurs clubs français. Jusqu'à maintenant, en 2 ans, on y est parvenu, et qui soit parmi on ne va pas devenir le grand club européen, mais parmi les clubs européens qui comptent. Bon, si on regarde aujourd'hui les adversaires, donc la qualité de nos adversaires et la façon, les matchs qu'on a fait, c'est vraiment extraordinaire. Et quand je dis, et je crois que ça a choqué encore quelques-uns, quand je dis même aujourd'hui, qu'à mon avis, on a été un petit peu plus loin que je le pensais, c'est vrai, je le répète aujourd'hui. Et je ne parle pas de la qualité des joueurs, je parle de la qualité de l'équipe, sur le point de vue aussi de l'expérience. Ça veut dire, donc, la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain ont fait pour la première fois la Coupe d'Europe, et quelques-uns, donc, ils ont joué cette année pour la première fois l'équipe de France. Et quand on tombe dans une Coupe d'Europe contre Real Madrid, contre Juventus, contre Anderlecht, contre Naples, contre ces équipes-là, avec aucune expérience internationale, ce qu'on a fait, c'est formidable. Si on répète ça l'année prochaine, ce sera formidable aussi. Mais on verra.